Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT, bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir. Né le 31 décembre 1938 à Ombélé, le président Marian Gwabi sera assassiné le 18 mars 1977 à Brazzaville par un commando sur ordre de Denis Sassou Nguesso selon certaines sources. Voilà qui va donc déclencher une avalanche d'assassinats politiques des cadres administratifs, politiques et militaires du Congo. Un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, sera exécuté froidement sur ordre de Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense. Massamba Deba, donc la dépouille, vous le savez aussi, n'a jamais été rendue à sa famille. Un cardinal, le seul que comptait le Congo au Brazzaville, sera également enterré vivant, selon certains témoignages à la conférence nationale souveraine de 1991, toujours sur ordre du ministre de la Défense, vous l'avez deviné, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2024. Les Congolais auraient célébré et chanté joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République à la retraite, Mariam Gwabi, qui aurait soufflé sur ses 86 bougies. Hélas, précipité sous terre par un assassinat crapuleux. Son épouse, Céline Ngwabi, vit encore, mais jamais entendue par la justice sur l'assassinat de son époux. Une énigme, dirait-on. La commémoration de la mort du président Mariam Ngwabi, et ça aussi vous l'avez probablement constaté, est depuis quelques décennies organisée de manière timide, très timide, bien que ce dernier ait été déclaré immortel. Qu'est-ce qui peut donc justifier ou expliquer cette froideur, cette timidité? Maître Amédée Ganga. Oh, merci, Monsieur Perrin. Bonjour, en cette fin d'année. On Bonjour. se retrouve encore sur cette question qui mine finalement la vie du Congo. Vous avez dit tout à l'heure que l'assassinat de Marie Ngouabi est célébré de façon timide, et vous l'avez bien rappelé aussi d'ailleurs, qu'il était immortel. Timide pourquoi? Mais parce que les auteurs de cet assassinat, ils sont encore, et donc prendre l'initiative de repartir au lieu du crime semble leur causer des démangeaisons. Je Ça crois que pèse c'est un cela. peu sur la conscience, c'est ça? Ah si, bien sûr, la conscience de surtout ceux des membres de son parti, le PCT, qui jusqu'à présent a toujours été inactif à la question de savoir comment, qu'est-ce qui est arrivé à leurs camarades, hein, à leurs camarades, qu'est-ce qui est arrivé à leurs camarades, et ils n'ont jamais cherché à savoir d'ailleurs, ce qui est tout à fait bizarre, parce qu'en réalité, mais je pense que vous reviendrez là-dessus, Monsieur Perrin, ce parti aurait été le premier à solliciter et à demander que lumière soit faite à travers effectivement la justice. Mais je vous laisse éventuellement venir sur ces questions pour que je puisse amplement vous donner quelques informations autour de cela. C'est ce qu'on va comprendre donc tout à l'heure. En tout cas, merci Maître Amédée Ganga. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que j'ai pour invité aujourd'hui Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, pour évoquer encore l'assassinat du président Mariam Ngouabi le 18 mars 1977, né, je vous le rappelle, le 31 décembre 1938 à Ombélé. Je vous invite donc à suivre le professeur Charles Kovi Gomez sur l'assassinat de Mariam Ngouabi. On revient sur le plateau. Suivez. C'est que Sassou Nguesso n'a appris que la violence comme mode de gouvernance. Donc, le 18 mars 1977, Sassou parvient à se faire. Il élimine physiquement par un commando suicide qui fait partie de sa garde. Sa garde. Il détache des gens de sa garde, dont certains étaient drogués. Drogués. Et tiraient comme ça. Et arrivaient même à atteindre les gens avec qui ils sont venus. Parce qu'ils n'avaient plus aucune vue de la cible. Ils tirent comme ça. Et les balles perdues se perdent et sifflent dans un capharnaüm digne d'un film de mafia. Donc ils arrivent. Mariam Ngouabi tente de résister. Ils la battent. Après, ils déplacent le corps pour donner l'impression maintenant que ce sont les gens qui ont rendu visite à Mariam Ngouabi dans la journée qui l'ont tué.
Donc le ministre de la Défense, sans demander la permission à qui que ce soit, décide, sans enquête, d'arrêter qui il veut. Donc il désigne les assassins, sans enquête. Or, il y a un homme qui a toujours dit de se méfier de lui. C'est le capitaine Barthélemy Kikadidi. Le problème avec lui, c'est que dès qu'ils ont commencé à annoncer à la radio que c'est un commando de contre-révolutionnaires à la sorte de l'impérialisme international et de ses valets locaux, je suis désolé, le principal valet local de l'impérialisme international au Congo à l'époque, c'était Sassou. Alors, Maître Abédé Ganga, un commentaire sur les propos du professeur Charles Kofi-Gomez. Je rappelle qu'il est égyptologue et historien. Il rappelle que la violence est le mode opératoire, sinon de gouvernance de Denis Sassou Nguesso, et affirme que Marien Ngouabi fut assassiné par Denis Sassou Nguesso. Mon cher Perrin, monsieur Perrin, je dirais, vous voyez bien que même au-delà finalement de notre pays, donc au-delà du Congo, des personnalités éminentes comme celui que vous venez de nous montrer, abordent exactement dans la même direction que nos affirmations, ou du moins nos appréhensions quant à la création, quant à ce crime qui a été commis effectivement par Denis Sassou Nguesso. Alors aujourd'hui, en fait, la vraie problématique, monsieur Perrin, c'est de savoir pourquoi cette question revient et revêt une importance aussi capitale. Mais parce qu'il est au cœur de ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Donc, la problématique du crime de Marien Ngouabi est consubstantielle à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, parce que l'auteur de ce crime, malheureusement, monsieur Perrin, malheureusement, il court encore, et que la justice n'a pas encore mis la main sur ce criminel-là. Et notre dévotion, notre combat aujourd'hui, c'est d'arriver à cette date anniversaire, monsieur Perrin. C'est d'arriver à ce que monsieur Sassou soit arrêté et entendu. Et il faut vraiment que le peuple congolais ne se laisse pas aller à penser un seul instant que ce crime-là, c'est du passé. Non, il n'est pas un passé, il est plutôt un présent qui nous suit depuis le moment où on a dû penser que ça aurait pu être un passé. Parce que la question de l'assassinat de Marien Ngouabi n'est pas encore résolue. Mais j'irai encore plus loin, monsieur Perrin. Est-ce que vous savez que le seul fait de ne pas arrêter ou de ne pas arrêter les auteurs, ou principalement l'auteur principal qui est M. Sassou Nguesso, est-ce que vous savez que pour notre société entière, c'est une humiliation, une véritable humiliation. Et finalement, ça devient un défi. Qu'est-ce que nous devenons face à ce crime? Ou du moins, face à ces crimes, parce que ça s'est multiplié. Est-ce que le Congo peut s'assurer une existence, j'allais dire précieuse, j'allais dire encore prestigieuse, tant est que nous n'aurons pas arrêté ce criminel qui continue à s'imposer à nous, monsieur Perrin. Évidemment, vous avez peut-être question, maître. Oui, maître Ganga. Tout à l'heure, j'ai rappelé que Céline Ngouabi vit encore. Et curieusement, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, j'allais dire plus de 40 ans, plus de 42 ans, Céline Ngouabi n'a jamais été entendue par la justice. Mais il y a aussi Denis Sassou Nguesso, puisqu'à l'époque, il fut ministre de la Défense. Il n'a jamais été entendu. Alors, avant de réagir donc à cette ou de donner une réponse à cette question, je vais vous proposer de suivre cette fois-ci Pierre Anga, le capitaine Pierre Anga, qui était aussi un proche, bien sûr, de Marien Ngouabi et qui était dans la clique des Sassou Nguesso. On va le suivre et on revient sur le plateau. Merci beaucoup. Il met en place une machine pour faire en sorte que le président Marien Ngouabi s'isole. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait pas été sanctionné. Sauf Sassou. Mais pourquoi? Mais parce que lui, disposant des services de sécurité, c'est lui qui tissait les fiches pour que le président Marien Ngouabi s'isole. Et c'est lui qui a monté méthodiquement
la machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Le général Yombi s'est trouvé ici à Ouando. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, oh, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Monsieur Perrin, quand vous suivez Monsieur Pierre Anga, bon, nous on était jeunes, hein, on ne l'a pas connu, mais on l'a entendu. Mais il montre bien le process organisationnel qui a conduit à l'assassinat de Marien Ngouabi, c'est-à-dire l'isoler et ensuite désorganiser sa garde pour arriver à ses fins. Et le capitaine Pierre Anga le dit amplement bien. Et je pense d'ailleurs, et vous comprendrez que cela ait pu coûter sa vie. Alors, vous imaginez que si monsieur Pierre Anga, le capitaine Pierre Anga, pour avoir dit cette vérité-là, par exemple, cela lui a conduit au sort qui a été le sien. Est-ce que vous imaginez combien la vie humaine pour M. Sassou ne correspond absolument rien? Et donc, il va, si vous voulez, il se prend pour... c'est peut-être trop fort que de dire il se prendrait pour un homme. Il se prend pour un homme fort, mais qui n'a en réalité aucune valeur quant à la vie humaine. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en un an, le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexin. Donc il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine. Donc il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine ne provoque pas l'attentat à la vie humaine, ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Cet assassinat de Marien Ngouabi va pousser Sassou
et les félons qui l'accompagnaient a tué de sang-froid 1200 personnes. 1200 personnes, dont des innocents. Et ces 1200 personnes ont été victimes de ce qu'on a appelé la purge sanglante. C'était plutôt une folie meurtrière. Et parmi ces personnes, il y a l'ancien président Alphonse Massamba Deba, il y a le cardinal Bialenda, il y a le capitaine Barthélemy Kikadidi, et il y a beaucoup d'autres qui ont été tués pour rien. Ça doit être quelqu'un de basse extraction, ce Sassou Nguesso. La preuve, c'est que Sassou Nguesso n'a appris que la violence comme mode de gouvernance. Vous voyez? Donc, Mais en maître, fait, ce maître Ngonga, pendant qu'on va évoluer, maître Ngonga, il se trouve que jusqu'à maintenant, là, donc 42 ans après, on a toujours une bonne partie de la population, des jeunes probablement qui sont nés dans les années 90, qui à un moment donné se posent tout de même la question, est-ce que ce ne sont pas là les spéculations, qu'est-ce qui prouve que c'est lui puisqu'il n'y a jamais eu procès, voilà, et tout un tas de questions dans ces sens. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, Monsieur Perrin, pour la jeunesse d'aujourd'hui, je dirais que ils auraient tort, mais alors amplement tort, de ne pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, à vouloir se croire être jeunes aujourd'hui, en réalité, ils ne le sont pas parce qu'ils subissent les affres du passé. Et ce passé n'est jamais passé puisque M. Sassou est toujours là. M. Sassou a fait souffrir leurs parents, a fait souffrir la génération intermédiaire à leurs parents, et les fait souffrir encore eux-mêmes qui se croient être jeunes, mais en réalité, ils ne le sont plus. Ils sont déjà le passé parce qu'ils vivent des souffrances déjà que M. Sassou a mis en place parce qu'il n'est toujours pas parti. Et je pourrais dire, je dirais un peu plus loin, M. Perrin, il ne faut pas que cette jeunesse se dise qu'il comprendra l'avenir s'ils n'ont pas la clé du passé. Ils ne peuvent pas comprendre et ils ne peuvent nullement aller vers l'avenir s'ils n'ont pas la clé du passé. Et je vais m'expliquer. Vous comprenez, aujourd'hui, M. Sassou est en train de placer un certain nombre de personnes dans la force publique. Hein. Regardez bien les nominations qui sont faites. Mais en réalité, ces nominations-là, elles sont faites pour que ceux-ci servent de bourreaux aux victimes de ceux qui se pensent et qui se croient être jeunes, mais en réalité, ça sera leurs enfants qui seront les victimes des bourreaux qu'il est en train de mettre en place. Parce que ce process-là, s'il n'est pas mis fin, eh bien, les bourreaux vont continuer et les victimes seront leurs enfants. Voilà vous êtes en train de dire, maître, que si on ne l'arrêtait pas, il va continuer à agir, il va continuer à commettre des crimes, c'est ça? Bien sûr, M. Perrin. C'est-à-dire que même sous terre, ces esprits-là, son esprit, va envahir les nouveaux bourreaux qui vont arriver parce qu'ils ne vont jurer que par celui-là. Voilà pourquoi il est nécessaire et urgent qu'il soit arrêté. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, M. Perrin, vous regardez la situation antérieure, au moment où ces actes se sont passés. Vous prenez la situation de Mme Mariam Ngouabi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Mme Céline Ngouabi, oui. Alors, vous savez, je vais essayer. La dernière fois, nous avons dit qu'il y avait un viol. Vous vous rappelez? Alors, il y a eu des débats là-dessus pour certains. Il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu ceci. Mais M. Perrin... Il parle de quoi? D'un consentement, c'est ça? Il parlait d'un consentement. Qu'à cela ne tienne, M. Perrin. Il y a une chose quand même qu'il faut rappeler. C'est que Mme Céline Ngouabi, comme M. Ngouabi, n'étaient pas des personnes physiques au même titre que vous et moi. Ils représentaient déjà des institutions. Donc, faire et dire que M. Sassou avait commerce avec Mme Ngouabi, quelles que soient les circonstances, viol ou pas viol, ça correspond à une humiliation de nos institutions. Parce que Mme Céline Ngouabi, comme M. Ngouabi, c'est d'abord des institutions. Et lorsqu'on est bien élevé, et lorsqu'on a une éthique des institutions, M. Perrin, lorsqu'on a l'éthique des institutions, on ne fait pas ça.
c'est une humiliation. Et donc, pour M. Ngouabi, d'abord, en tant que président, c'est une humiliation des institutions. En tant qu'être humain, c'est une humiliation par rapport à sa vie privée. Mais j'irai Oui, encore mais plus évidemment, loin. maître, pendant que vous dites ça, en fait, cet acte pouvait passer, pouvait passer inaperçu, mais après, on a constaté que celui qui est venu remettre ça sur la sellette, c'est lui-même, Denis Sassou Nguesso, en s'affichant bien sûr avec la fille qu'il a eue avec Céline Ngouabi. Est-ce qu'on peut penser qu'il l'a fait exprès ou il n'avait pas vu la portée de l'acte qu'il posait, une forme d'humiliation? Oui, vous avez dit, on a humilié le Congo, mais beaucoup plus pour humilier encore sa victime. Mais exactement, M. Perrin. Et c'est cela qui est le plus grave. Comprenez? Pour revenir au cas que vous indiquez de Mme Céline avec l'enfant, je vais vous donner un certain nombre d'éléments, mais regardez ce que ça entraîne dans cette famille, M. Perrin. Vous allez essayer d'explorer ça. Marie Ngouabi a eu des enfants d'un premier lit avec Céline Ngouabi. Prenons l'hypothèse. D'abord, les enfants de Marie Ngouabi. D'accord? Mais ces enfants-là ont eu comme père Marie Ngouabi qui était président. Vous vous rappelez, hein? Tout à fait. Monsieur Sassou s'est permis de tuer le père des enfants de Céline qui était président pour ensuite faire naître un autre enfant avec Céline dont le père aujourd'hui est président alors que les premiers enfants ont perdu leur père comme président pour que le dernier ou la dernière de leur sœur ait pour père un président en exercice. Est-ce que vous voyez ce que ça entraîne dans cette famille? Monsieur Perrin, est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que les premiers enfants ont pour père Marie Ngouabi président, le dernier a pour père Sassou Nguesso président, mais qui a tué leur père. Dites-moi, dans quelle situation se trouve Madame Céline Ngouabi? Oui, mais pendant que vous posez évidemment cette question, maître Amédée Ganga, c'est que, et c'est comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis là, Céline Ngouabi n'a jamais été entendue au sujet, bien sûr, de l'assassinat de son mari. Est-ce qu'elle n'est pas, elle ne peut pas être aujourd'hui considérée comme, elle n'est pas complice de crime? Non, Monsieur Perrin, il est possible d'arriver à cela, mais je vous démontrerai que ça relève un peu de la justice, mais c'est pas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Sassou, c'est là où il y a le vice. Voilà pourquoi je parle de l'humiliation profonde, non pas des institutions congolaises, mais des Congolais. Pourquoi? Parce que dans quelle situation se trouveraient les enfants Marie Ngouabi avec Céline et Céline elle-même? Parce qu'il va trahir qui finalement? Il va plaider contre qui? Ou il va témoigner contre qui? Contre Sassou, le père de sa dernière fille? Contre Sassou, le criminel du père de ses premiers enfants? Et est-ce que vous voyez comment l'équation est rendue difficile? Et c'est cela. Oui, c'est cela que Sassou a cherché pour que, d'une certaine façon, Céline soit dans une difficulté, mais alors fondamentale, à témoigner. Parce qu'il va témoigner. S'il témoigne, sa propre fille, qui est la dernière, va dire « Ah, tu en veux à mon père », qui l'a violé d'ailleurs. Et la seule façon pour Céline, réellement, de témoigner, c'est de se prévaloir d'un viol. En ce moment-là, ces deux crimes peuvent lui permettre, si vous voulez, d'enfoncer M. Sassou, mais est-elle capable aujourd'hui de le faire? Mais dans tous les cas, M. Perrin, on ne peut pas s'empêcher de le dire, parce que dans tous les cas, elle devra aller devant la justice. Il devra. Mais voilà pourquoi, maître, j'étais en train, maître Amédée Ganga, voilà pourquoi j'étais en train de vous poser la question tout à l'heure. Le fait de garder un silence jusqu'aujourd'hui, nous sommes en fin 2024, donc le 31 décembre 2024, le fait de garder silence sur ce crime, alors qu'elle a vu un certain nombre de choses, ne fait pas d'elle complice de crime. Ah oui, avant de répondre, maître, vous allez m'excuser, je vais proposer donc ce reportage sur le mariage de la fille, la fille de Denis Sassou Nguesso et Céline Ngouabi, parce que évidemment ceux qui nous ont suivis la fois dernière ne sont pas forcément ceux qui nous suivent aujourd'hui. Suivez. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintilé. Reportage signé Rock Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans,
ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Voilà, alors, Maître Abédé Ganga, est-ce que le silence de Céline Ngouabi ne fait pas d'elle complice de crime? Non, vous savez, le silence de Madame Céline Ngouabi, il faut la situer dans un contexte donné. Le contexte, c'est lequel? Monsieur Sassou et monsieur Marien, le président Marien, est assassiné. La problématique de cet assassinat, elle résulte du fait que M. Perrin, à ce jour, il n'y a jamais eu d'ouverture d'information judiciaire, c'est-à-dire une procédure amenant à faire constater que M. Marien a été assassiné. Et c'est ça. Or, Céline Ngouabi et tous les autres ne peuvent être amenés à être entendus que si on ouvre une information judiciaire. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il y a un certain nombre de difficultés que Sassou a plantées pour que les uns et les autres ne puissent pas, si vous voulez, dévoiler la responsabilité de M. Sassou. Pourquoi? Parce que vous conviendrez, et vous le savez, j'ai déjà fait la démonstration, que M. Sassou, à l'assassinat de Marien Ngouabi, met en place une commission d'enquête. Pour brouiller toutes les pistes, il se met à conférer à chaque personne, même ceux qui n'étaient pas présents, qui n'avaient rien à voir, il leur a conféré des indices tendant à faire croire qu'ils étaient témoins. D'accord? Et comme il a fait ça, du coup, ça a donné quelle force? Ça leur a donné la force d'assassiner les gens qu'il considérait comme étant les témoins. Et c'est le même cas que le cardinal Émile Biayenda. Il lui donne le statut, entre guillemets, de témoin ou du potentiel coupable. Vous voyez? Alors que ces gens-là, ni de loin ni de près, n'ont été ni témoins, ni coupables de quoi que ce soit. Mais pour brouiller les pistes, il a donné à tous ceux qui ont été assassinés, ont été donnés, ont eu le statut ou de témoins ou de coupables potentiels. Vous voyez? C'est le cas donc de la disparition de Massamba Diba. Vous voyez? Alors, donc, à partir du moment où M. Perrin, et c'est là où le peuple congolais doit se réveiller. Parce que l'information relative à l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu, elle n'est jamais ouverte. Et donc, ce n'est qu'à cette occasion que nous pouvons nous permettre d'attirer ou d'écouter ou d'entendre Céline Ngouabi. Alors, il y a deux hypothèses. Ou Céline Ngouabi, en nous entendant aujourd'hui, en sachant ce qui se passe, elle est dans l'obligation de déposer plainte. D'accord? Parce qu'elle sait finalement que le procès Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu. Et M. Sassou le sait. Ou encore, le parquet général aujourd'hui, le parquet de la République, d'accord? Pour ceux, pourvu qu'ils aient un tant soit peu, cette dimension de remettre la société sur les selles, eh bien, le parquet de la République, aujourd'hui, peut ouvrir une information judiciaire sur l'assassinat de Marien Ngouabi, puisque cet assassinat n'a jamais, à ce jour, donné lieu à une information judiciaire. Vous parlez de l'autosaisine, c'est ça? Où il faut... À partir du moment où il y a une information qui est donnée, d'accord? Madame Ngouabi peut déposer plainte aujourd'hui, se constituer partie civile, pour que, éventuellement, M. Sassou, ou du moins que l'information soit ouverte et que M. Sassou soit entendu, puisque s'il n'est pas déjà au moins au titre du témoin, puisqu'il était là au moment où les événements s'est passés, ben il sera entendu comme, dans un premier temps comme témoin, comme j'ai dit, et ensuite, éventuellement, il sera considéré comme étant l'auteur principal des assassinats qui ont eu lieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous ceux qui ont suivi, tous les crimes qui ont suivi, par exemple, les Ndouzi Ganga, tout le faux procès que vous connaissez, qui en réalité ne représente que le crime du bon plaisir. Monsieur Sassou, après avoir eu le plaisir sur Céline Ngouabi, s'est affolé à vouloir chercher encore un plaisir à tuer les Bakongo. C'est le crime du bon plaisir. Parce qu'il voulait tuer les Bakongo. Et donc,
Ceux-là aussi, toutes ces familles-là, En fait, doivent il voulait tuer, vous avez dit, les Bakongo, une façon de vouloir aussi justifier que ce n'était pas lui le coupable ou l'auteur du crime, mais plutôt, comme il avait voulu le faire déjà comprendre que ce qui d'ailleurs va suivre sur la lettre d'ailleurs qu'il va envoyer au Vatican pour justifier que ce sont les parents Ngouabi Est-ce qui que se vous vengeaient. voyez que à cette période-là, il est le seul capitaine qui est en train de manager tout ce qui se passe autour de l'assassinat de Mariam Ngouabi. Hein. Vous n'entendrez pas lui Sylvain Goma, vous n'entendrez pas Chister, vous n'entendrez, mais il n'y a que lui qui fait tout ça. C'est lui qui écrit au pape pour expliquer quoi, on n'en sait rien. Et à ce jour, il n'y a eu aucune information judiciaire sur l'assassinat du cardinal. Donc vous vous rendez compte? Donc il faut que quand même le peuple congolais aujourd'hui se dise trop c'est trop et ça suffit. On ne peut plus accepter une telle humiliation au point de considérer que ce monsieur a carte blanche, qu'il peut tuer qui il veut et qu'il sera impuni. Alors là, vous êtes en train de rappeler les crimes, il faut le dire, hein, contre l'humanité, qui sont imprescriptibles en plus. Et c'est pour dire d'ailleurs à ceux qui pensent qu'il faut oublier, c'est du passé. Non, c'est jamais du passé. C'est des crimes imprescriptibles. Et d'ailleurs, même 60 ans, 100 ans, Denis Sassou Nguesso sera toujours poursuivi. Alors, dans le cas où il faut relancer donc le procès, Mariam Ngouabi pour évidemment interpeller Denis Sassou Nguesso, qui pourrait donc initier ce procès? Ben aujourd'hui, le procès, comme je vous ai dit, peut être initié. Alors, il y a deux niveaux. Est-ce que nous avons eu un président de la République qui a été assassiné en pleine journée? Est-ce que le peuple congolais a été édifié sur cet assassinat à ce jour? Non. Donc, le PCT, qui était son parti, le PCT peut se constituer partie civile et demander l'ouverture d'informations judiciaires. Ce que je ne crois pas, puisque eux-mêmes bénéficient des avantages qui résultent des crimes commis par Sassou. Oui, mais pendant que vous parlez du PCT, Maître Amédée Ngonga, est-ce que cela veut dire également que le PCT aussi est poursuivable, c'est-à-dire en justice, puisque c'est le PCT qui est bénéficiaire en fait de ce crime? Oui. Si son silence, et son silence perdure jusqu'aujourd'hui, ce silence-là, où il ne veut pas savoir, ou du moins il le sait, parce que soit il ne veut pas savoir, alors il doit déposer plainte, soit il le sait, alors il commet le crime de recel de criminel, parce que Sassou est leur président, mais ils savent bien que Sassou est un criminel. Donc le PCT aura à répondre de tout cela. Le PCT doit répondre. Mais pendant que... Oui, je vous en prie, allez-y. Monsieur Perrin, il y a une autre situation qui s'est présentée, c'est quand nous sommes arrivés à la conférence nationale, et c'est là le grand échec de la conférence nationale. Il aurait fallu simplement prendre tous les dossiers, les transmettre au parquet, et le parquet aurait ouvert les informations, puisque le procès Mariam Ngouabi n'avait jamais eu. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a le PCT qui doit déposer plainte, et c'est une obligation, il faut qu'il dépose plainte. Il y a le parquet de la République qui est informé des crimes qui ont été commis à cette période pour lesquels aucun procès n'a jamais eu lieu, aucune information judiciaire n'a jamais eu lieu, eh bien, il doit ouvrir cette information contre X, et quitte à entendre les témoins qui vont dire qu'il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a X, il y a Y. D'accord? Mais il y a eu ensuite Madame Céline Ngouabi, mais il y a les enfants Céline Ngouabi aujourd'hui qui sont grands. Tous les enfants mariens. Tous les enfants mariens ont le droit de déposer plainte afin que l'information soit ouverte contre X. Oui, malheureusement, ils sont finalement, ils se sont alignés. Ils travaillent pour le régime. Monsieur Perrin, je ne sais pas s'ils se sont alignés ou est-ce qu'ils le savent, peut-être qu'ils l'ignorent aussi, mais on leur informe aujourd'hui que les familles des 12 conjurés, ceux-là aussi ont le droit de déposer plainte afin d'éclaircir la situation. Mais il y a la famille de Mariam Ngouabi. Et maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Et je crois que cela doit entraîner une forme j'allais dire, une réforme dans nos institutions. La reconnaissance des communautés. La communauté Kouyu doit être reconnue en tant que communauté sur le plan constitutionnel. Et donc, comme l'enfant qui a été tué, il est originaire de la communauté Kouyu, la communauté Kouyu a le droit de se lever pour saisir les institutions de la République pour savoir, nous avions eu un enfant dans notre communauté qu'on appelait Mariam Ngouabi, qui malheureusement
a disparu, du moins a été assassiné. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, nous devons aller vers la reconnaissance des communautés dans nos constitutions pour que chacun ne se donne pas le droit d'aller tuer les membres des autres communautés au motif qu'il y aurait ceci ou cela, afin que ne soit privilégié jusque-là que la justice. Alors donc, dans ce cas, au niveau du département du Poul, la communauté devrait également se constituer. Mais qui est donc représenter ces communautés? Exactement, je devais en arriver là, M. Perrin. La même chose pour la communauté Congo du Poul. Étant entendu même, d'ailleurs, vous vous rappelez que M. Sassou, et si vous avez les images, vous les ferez passer, M. Sassou même s'est permis de convoquer les sages du Poul. Ce qui veut dire qu'il y a une communauté qui existe. Et cette communauté a le droit de se lever pour dire un certain nombre des membres de cette communauté, sans compter le génocide, ont été assassinés par ce régime-là. Donc nous devons arriver à ça afin que nous neutralisons les crimes que les uns et les autres peuvent accomplir en se disant que je suis arrivé au pouvoir, je peux me permettre de tuer les membres de telle communauté plutôt que de telle autre. Et la même situation, M. Perrin, et ça c'est beaucoup plus grave, chez les Batéké avec l'affaire Tsuru. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que M. Sassou, qui a fait poser les explosions de Mpila, s'est permis d'aller tuer le membre d'une communauté qui n'avait rien à voir. Mais qui n'avait rien à voir avec les explosions de Mpila. Mais c'est la même chose. Le cardinal n'avait rien à voir avec l'assassinat de Mariam Ngouabi. Mais c'est la même chose. Massamba Diba n'avait rien à voir avec l'assassinat de Mariam Ngouabi. C'est la même chose pour les Ndudinganga. C'est la même chose pour Kimbwala Nkaya. C'est la même chose pour XY. Vous comprenez, M. Perrin? Donc, il faut que nous arrivons à cela. Et pour cela, nous allons pousser. Nous allons pousser. La communauté Kouyou doit se lever pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà de ce que Mariam Ngouabi avait sa propre famille. Sa propre famille va se lever, effectivement. Mais la communauté Kouyou, puisqu'il appartient à cette communauté. Mais du moment où il était président de la République, puisqu'il est mort en pleine fonction, est-ce que l'État congolais ne peut pas évidemment ouvrir le procès, s'il faut le dire, relancer? Non, les Congolais, voilà pourquoi je dis, le parti à l'époque qui représentait les Congolais, c'est le PCT. Le parti qui à l'époque représentait les Congolais, c'est le PCT, parce qu'il était un parti unique. Donc le PCT se doit de se constituer pour donner l'information et la lumière au peuple congolais dans la situation qui était la sienne à l'époque. Donc s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont au courant de l'auteur qui a commis les crimes. Et donc le PCT devrait assumer et le crime de Mariam Ngouabi, et le crime du cardinal, de Massamba Deba, et tout ce qui s'ensuit. Mais je me pose la question, sont-ils capables d'assumer ces crimes-là? Sont-ils capables? Oui, ils arrivent à accepter d'avoir les postes qu'ils veulent, de voler l'argent, de piller et tout. Mais sont-ils prêts à répondre des crimes qui ont été commis par Sassou pour leur intérêt? Alors, oui, maître, allez-y, je vous en prie. Donc voilà la problématique, M. Perrin. Il est sûr et certain aujourd'hui, c'est que il faut que le peuple congolais, dans son entièreté, qu'il s'agisse des Kouyou, qu'il s'agisse des originaires du Poul, qu'il s'agisse de la Bouenza avec Kimbwala Nkaya, nous devons nous lever pour que ce monsieur ne se permette pas. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte, M. Perrin, c'est que ce monsieur appartient à une communauté, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il se permet d'aller tuer les membres des autres communautés sans passer par les institutions judiciaires, sans respecter les institutions judiciaires. A-t-il le droit de le faire? Je peux vous dire que même si nous posons la question aux originaires Mboshi, si tant est que d'ailleurs M. Sassou est Mboshi, parce que je me pose la question, est-ce qu'on est certain que les Mboshi existent au Congo? Monsieur Perrin, je suis tenté de le dire non. Vous lancez un autre débat là, très sensible. Vous voulez nous dire que ça n'existe pas, c'est ça? Non, les Mboshi n'existent pas, M. Perrin. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un seul Mboshi qui a existé, le vrai, c'est Jacques Opago. Le vrai Mboshi, c'est Jacques Opago. Tous les autres là, moi je suis convaincu que ce n'est pas des Mboshi, qui sont à la hauteur de Jacques Opago. C'est-à-dire? Et donc, les autres, ils se prennent pour être des Mboshi, mais ils ne le sont pas. Parce que le seul Mboshi qui avait une dimension humaine d'être Mboshi,
c'est Jacques Opango. Sauf à me faire la démonstration qu'il y a d'autres Moshi qui sont à la dimension de Jacques Opango. Je n'en connais pas. Mais peut-être qu'il va venir. Hein. À partir du moment où on a sécrété cet élément-là, qui consiste à dire que les Moshi n'existent pas, en dehors du vrai Moshi, qui était Jacques Opango. Les autres... Oui, mais maître, ça mérite tout de même une explication. Soyez beaucoup plus explicite. Ceux qui nous suivent se posent évidemment la question, qu'est-ce que vous appelez par un vrai ou un faux, si tant est que... Monsieur Perrin, il faut demander aux anciens de ceux qui savent, qui connaissaient Jacques Opango. Jacques Opango, c'est un monument de valeur. Jacques Opango, c'est un monument de valeur qui ne pouvait pas accepter ces crimes, qui ne pouvait pas accepter le vol ou les viols que commettent tous ces gens-là. Donc, ceux qui se réclament d'être Moshi, mais qui disent qu'ils sont derrière Sassou, je suis convaincu que ce n'est pas des Moshi. Parce qu'un vrai Moshi ne peut pas accepter ça à l'image du grand homme qui était Jacques Opango. Monsieur Perrin. Parce que chaque peuple a toujours un guide à partir duquel il se réfère. Et Jacques Opango est un monument de valeur. Je souhaiterais que les gens viennent me contredire. Vous voyez? Donc, si Sassou n'est pas Moshi, il est tout à fait normal que nous ayons ce que nous avons. Vous voyez? Donc, finalement, monsieur Perrin, nous n'avons pas affaire au Moshi. Nous avons affaire à un peuple qui est différent de Moshi, parce que je suis même convaincu que ce peuple qui se dit Moshi, à travers Sassou, ils ont dû liquider tous les Moshi pour faire émerger ce groupe-là, dont on ne peut pas dire quel est ce groupe-là, en réalité. Parce que le groupe Moshi contient des valeurs à l'image de Jacques Opango. Je veux bien que les gens viennent me contredire. Je veux que les gens viennent me contredire. Je suis convaincu de la même façon que M. Sassou, donc ce groupe, veut à tout prix exterminer le groupe Congo par le pool. Ils ont exterminé le groupe Moshi pour laisser place à un autre groupe qui n'est pas Moshi. Et donc, nous devons nous en débarrasser. Au premier d'entre eux, M. Sassou. Alors, moi, je veux, hein, M. Perrin. C'est un défi que je lance, M. Perrin. Donnez mon numéro de téléphone. Nos téléspectateurs vous suivent très bien. Ils viendront réagir, pourquoi pas. De toute façon, oui, on les lira même. Je veux quelqu'un qui me dise qu'il est de la dimension de Jacques Opango. Sauf si Jacques Opango n'était pas Moshi. Ah, en ce moment-là, il y a eu erreur sur la tribu. Si Jacques Opango n'était pas Moshi, alors il y a erreur sur la tribu. Parce que alors, si j'ai bien compris, maître Amédée Ganga, vous êtes en train de dire le comportement qu'affiche Denis Sassou Nguesso, notamment son comportement criminel, n'est pas, ne reflète pas la réalité Moshi, donc les Moshi ne sont pas des criminels. Et même ceux qui prétendent être des Moshi qu'ils nomment là, ce ne sont pas aussi des Moshi. Sauf, comme j'ai dit, sauf si Opango n'était pas Moshi, auquel cas, eux donc c'est des Moshi, on comprend ça, on comprendrait ce comportement. Mais si Opango est Moshi, ceux-là ne sont pas des Moshi. Est-ce qu'on peut avoir une petite illustration, lorsque vous parlez de Jacques Opango, une petite illustration qui fait de lui un grand homme que vous vantez aujourd'hui? Oui, c'est toujours nécessaire, oui. Monsieur Perrin, mais je suis heureux que vous m'ayez posé cette question parce que vous avez une curiosité qui amène effectivement à tout le monde à chercher à savoir. Monsieur Opango Perrin, Youlou est mis en prison, on a dit il a tout volé. Il vient de l'étranger. On lui dit, bon, tu prends le pouvoir, Youlou. Il dit, non, non, non. Je vais intégrer la prison. Si Youlou a tout volé, ça veut dire qu'on a volé ensemble. Monsieur Perrin, vous en connaissez beaucoup. Dites-moi, citez-moi le nom d'un seul Moshi, si vraiment il y a un Moshi dans ce Congo-là, qui ressemble à Jacques Opango. Il vient de l'étranger, monsieur Perrin, je le répète. Si je mens, que les anciens viennent me contredire. Il vient de l'étranger. Youlou est en prison. Youlou est accusé de vol. Pas lui, hein? Lui n'est pas accusé de vol. Mais il dit, si lui c'est un voleur, ça veut dire qu'on a volé ensemble. Moi, je rejoins la prison. Un peu la dimension républicaine, c'est-à-dire... Évidemment. Non, ça c'est même pas la dimension républicaine. C'est plus haut que ça, monsieur Perrin. C'est plus haut que ça. Ce que j'appelle les valeurs les plus élevées. Et c'est sans ces gens-là qui auraient pu diriger ce pays-là. Maintenant, dites-moi par comparaison, monsieur Perrin,
puisque je pense que vous doutez, vous avez raison de douter. Non, mais vous venez de donner un exemple, enfin une illustration qui peut convaincre tout le monde. Alors, Maître Amédée Ganga, évidemment, puisque nous parlons des procès qui peuvent être relancés, je vous ai posé la question, mais qui peut donc initier ces procès? Vous avez parlé évidemment des communautés qui peuvent se constituer, mais est-ce que, puisque c'est politique aussi, l'opposition congolaise peut Non, mais l'opposition congolaise, alors la problématique de l'opposition congolaise, M. Perrin, est-ce qu'il y a une opposition au Congo? Et s'il y a une opposition, ils sont opposés à quoi? Ben, il y en a quand même ils sont opposés à qui? Ils sont opposés à quoi et à qui? Opposés au régime dictatorial, bien sûr. Non, non, ça, c'est pas un régime dictatorial, c'est un régime criminel. C'est un régime criminel. Donc, si l'opposition ne s'organise pas autour des crimes commis par ce monsieur-là, pour dire que c'est une opposition au sens politique du terme, alors la question se poserait, quelles sont les idées de Sassou que eux connaissent, que elle connaît, l'opposition, qui peuvent permettre à ceux qui s'opposent à Sassou. Moi, personnellement, je ne connais aucune idée de M. Sassou en dehors du fait que c'est un criminel. Je ne connais que ça. Et donc, ce qui veut dire quoi? Si Sassou n'est qu'un criminel, la seule opposition, c'est la loi. Donc, si l'opposition veut vous dire que je suis opposé, donc ils sont opposés à ce que Sassou soit poursuivi par la loi. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Donc, vouloir se prévaloir du statut d'opposition, ça voudrait dire qu'ils reconnaissent en Sassou un certain nombre d'idées qui peuvent les convaincre à se dire que non, on peut être opposant à ça. Moi, je ne suis pas d'accord à ça. Et puis, d'ailleurs, dire cela, ça ressemble aussi à quelque chose qui m'amène à vous dire qu'en réalité, même cette opposition ne sait même pas de quoi il parle. Parce que la seule constitution qui a consacré l'opposition, et du moins le pluripartisme, c'est la constitution de 92. Donc, si chacun veut trouver le fondement de sa réalité, le fondement qui justifierait qu'il soit opposition, il faut qu'il repart à 92. Or, il se trouve que M. Sassou a commis des crimes contre les institutions de 92. Donc, ils sont opposés à quoi? Donc, vous voyez? Donc, ça ne tient pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez, M. Perrin, que cette opposition peut être, soi-disant, entre guillemets, divisée. Ils sont divisés pourquoi? Mais parce que ils sont une opposition qui serait fondée sur des idées. Contre M. Sassou, alors que Sassou n'a pas d'idée. Sassou n'est qu'un criminel. Hein? En dehors du fait qu'il soit criminel, il n'est rien d'autre. En dehors de ce qu'il est, qu'il soit criminel, il n'est rien d'autre. Vous avez dit tout à l'heure, maître, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le temps est arrivé à la fin. Voilà. Mais une question d'ordre politique, d'actualité politique, bien entendu. Vous savez bien que le Congo court une crise sévère, j'allais dire, multidimensionnelle. Alors, le PCT se projette, tout à l'heure on l'a dit, le PCT, le bénéficiaire d'ailleurs des crimes de Denis Sassou Nguesso, et se projette déjà sur 2026, alors qu'il y a bien des problèmes à régler au Congo-Brazzaville. Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Si le PCT, et je le répète et je le dis à haute voix, si le PCT s'organise à vouloir dire qu'ils vont soutenir Monsieur Sassou pour sa candidature, ça voudrait dire que ce parti fait l'apologie du crime. Tous ceux qui vont... Ils le font déjà, là. Ils le font déjà. Ils le soutiennent déjà. Ils commencent à parler là. Monsieur Perrin, ils le soutiennent parce qu'ils ne savent pas ce que ça rapporte derrière. Aujourd'hui, vous et moi, nous parlons. Nous disons que si le PCT s'amuse à vouloir dire que nous soutenons M. Sassou, alors qu'il s'agit d'un criminel, ça veut dire qu'ils font l'apologie du crime. Et ils incitent le Congo à une transgression et à une, j'allais dire, à une désagrégation de ce pays. Le PCT doit se regarder pour dire attention, le pays va se désagréger parce qu'il s'agira là d'une apologie au crime. Ça veut dire que le PCT n'a que faire de tous les crimes que commet Sassou. Il faudrait que cela lui soit dit, M. Perrin. Il faut que le PCT le sache. Et maintenant, puisque aujourd'hui j'ai vu quand Kinunga a parlé, le PCT a parlé, Maître Nganga parle, dit,
Si le PCT s'amuse à vouloir dire que M. Sassou doit être leur candidat, ça veut dire qu'ils font l'apologie du crime. Okay? Et comme quoi, mais tous ceux qui vont vouloir, monsieur Perrin, je vais encore plus loin, tous ceux qui vont vouloir être candidats contre M. Sassou, ça voudrait dire qu'ils préfèrent les crimes de M. Sassou et qu'ils font donc l'apologie du crime. Parce que M. Sassou doit être arrêté, entendu, pour que le Congo ne se désagrège pas. Et nous allons faire le nécessaire dans ce cadre-là, M. Perrin. 2025 ne sera pas 2024 ni 2023. Nous allons nous réveiller. M. Sassou doit être arrêté. Je vous dis bien, il doit être arrêté parce que ça sera la fin du tribalisme. Le vrai tribalisme consiste à ne jamais arrêter ce criminel par les membres de sa tribu. Et tout à l'heure, nous avons discuté sur la question de savoir si les membres de sa tribu, c'est des Mboshi ou c'est pas des Mboshi. Mais si c'est des Mboshi, ils vont l'arrêter. À l'exemple, à l'instar de leur aîné, ou du moins à l'instar de l'homme le plus valeureux de ce côté-là, qui est Jacques Opango. Donc, alors, ce que j'ai retenu, maître, vous êtes maître Amédée Ganga, ce que j'ai retenu, vous êtes en train de dire que tous ceux qui, vont candidater, s'il faut le dire comme ça, ou seront candidats à cette élection de 2026, accompagnent le crime ou les crimes de Denis Sassou Nguesso. Et si le PCT, évidemment, on appelait à la candidature de Denis Sassou Nguesso en 2026, le PCT fera là l'apologie du crime. C'est ce que j'ai écrit. Sera poursuivi pour apologie du crime. Oui, M. Perrin. Et nous continuons à dire que vous avez le choix entre le crime et la loi. Le PCT sera de quel côté? Ceux qui vont être candidats seront de quel côté? De quel côté? Du côté de la loi ou du côté du crime? Voilà la vraie problématique aujourd'hui du Congo. Donc, ceux qui veulent se dire opposants, ils sont opposants à quoi? Au crime ou opposants à la loi? Oui, mais l'alternative sera quoi? Si on n'est pas opposant, on ne va pas à l'élection présidentielle, puisque si vous êtes candidat, c'est que vous, voilà, Monsieur Perrin, accompagnez les crimes. Oui. Monsieur Perrin, est-ce que vous pensez que au niveau où nous sommes obligés de nous contenter et de ramener notre société à un faire-valoir du crime? Nous allons banaliser le crime parce que notre société manque de ressources pour pouvoir arrêter un criminel. Monsieur Perrin, l'alternative, ça sera quoi? Ça sera une fois qu'il est arrêté, le Congo va s'asseoir pour regarder autour de 92 ce que nous devons faire pour notre avenir. Ce n'est pas les solutions qui manquent. Il ne faut pas que les gens mentent. Il y a des solutions. Lorsqu'on va se débarrasser de ce plus grand criminel que le Congo n'ait jamais porté, le Congo va se porter bien. Et toutes les communautés vont s'asseoir pour dégager une nouvelle trajectoire pour le Congo. Mais imaginez, M. Perrin, si on avait arrêté ce type-là depuis 1977, vous êtes sûr que le Congo aurait pris la trajectoire que nous prenons aujourd'hui? Vous avez parlé tout à l'heure de la crise. Vous voyez, M. Perrin. Mais les crises, M. Sassou n'a eu que ça. Il a de l'argent, crise, argent, crise, argent, crise. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui, M. Perrin. Vous le savez bien. Non, il fonctionne comme ça, crise, dette, argent, crise, vol, détournement, crise, voilà. Depuis qu'il est là, depuis, bien sûr, des décennies, plus de 42 ans, pouvoir sans partage, le Congo ne vit que des dettes, des crises, dettes, crises, alors que c'est un pays richement doté en ressources naturelles et exploitées. D'ailleurs, on ne cessera de le rappeler, l'exploitation du pétrole, du bois, le gaz, des minerais, avec une façade maritime, je pense que là, ce n'est même plus de l'exploitation. Voilà. Monsieur Perrin, ce n'est plus de l'exploitation, c'est du pillage. C'est du pillage. Oui, évidemment, avec la complicité voilà, ça aussi sont des crimes, avec la complicité de Denis Sassou Nguesso. Et comme vous le disiez tout à l'heure, tous ceux qui vont concourir, évidemment, à cette présidentielle 2026, c'est pour encourager le criminel, c'est ça. Mais c'est cela, Monsieur Perrin. Est-ce que nous allons nous permettre ça? Mais quelle humiliation pour le Congo! Quelle humiliation! Monsieur Perrin, nous allons rester vraiment pour la fin de cette année 2024 sur cette note d'humiliation de notre peuple, de notre pays, de nos institutions. Y a-t-il encore un Congolais dans ce bateau? Y a-t-il encore un Congolais sur ce territoire? Des Congolais de la dimension de Jacques Opango,
des Congolais de la dimension de Youlou, des Congolais de la dimension de Tchétchélé. Mais enfin, nous étions quand même un Congo. C'est pas un minable criminel comme Sassou qui doit rabaisser le Congo à un niveau tel qu'il devient inacceptable et mais enfin, nous devenons méconnaissables. J'en appelle à tous les cadres, à tous les peuples, à toutes les communautés. Mais réveillez-vous un moment quand même. Réveillons-nous. Le Congo, mais quelle fierté partout. C'est le Congo qui a eu la Mecque à Paris. C'est le Congo qui a eu le plus grande ambassade aux États-Unis. Mais enfin, le Congo n'a plus de cadre. Vous êtes sûr? C'est le Congo qui a formé beaucoup de cadres africains. Le Congo qui a formé, M. Perrin, vous et nous, le Congo qui a formé. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir été formé par mon pays. Et je pense que je lui rends bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire la démonstration que ce monsieur n'est qu'un criminel. Que le peuple nous le rende en reconnaissant que oui, finalement, nous avons été formés et nous sommes capables de les défendre. Et nous sommes en train de les défendre face à un criminel de la trompe des nazis. Et ce n'est pas le peuple Mboshi qui doit accepter, si tant est que ce peuple existe. Je les conjure, mais vraiment, je les demande de se réveiller, de retrouver les racines de Jacques Opango. Si cette tribu existe encore. Mais si elle n'existe pas, faisons en sorte que nous nous battons pour que ce monsieur parte. Nous n'avons pas le choix. Il doit partir. Voilà, je retiens donc votre dernière phrase. Les Congolais n'ont pas de choix. Il doit partir pour donner évidemment une deuxième chance au Congo de se refaire. En tout cas, grand merci, Maître Abédé Ganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Grand merci d'avoir été disponible pour cette émission, de nous avoir éclairé encore sur évidemment les crimes de 1977. En tout cas, toutes mes pensées, M. Perrin, à la famille Marien Ngouabi, toutes mes pensées à la famille Massamba Deba, toutes mes pensées à la famille du cardinal, toutes mes pensées aux 12 conjurés, Ndoudi Ganga, Samba Diankoumbi, tous ceux qui ont péri dans... Tous ces innocents qu'on a exécutés, les témoins qu'on a exécutés. Qui sont partis à la fleur de l'âge, alors qu'ils auraient pu donner encore, ils avaient encore à donner pour le Congo. Et voilà celui qui est resté. C'est celui qui est en train d'enterrer le Congo. Ceux qui étaient partis, c'est ceux-là qui devaient peut-être élever le Congo. Mais voilà, celui qui est resté, c'est celui qui enterre le Congo. Et nous devons, M. Perrin, nous lever pour que plus jamais cela ne se réalise. M. Sassou doit être arrêté. Il n'y a pas le choix, M. Sassou doit être arrêté. Peu importe les soutiens qu'il peut avoir, il doit être arrêté. C'est sur cette note-là que je vous remercie, M. Perrin. C'est moi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, évidemment, de ce sujet aussi sensible que, j'allais dire, crucial, parce que finalement, l'avenir du Congo en dépend. Il faut, en tout cas, comme a dit Maître Ganga, il faut libérer le Congo. Et vous avez compris le message. Merci. Bonne année pour l'année 2025, mon cher Perrin, et à tout le peuple congolais, en espérant que 2025 sera différent. Merci beaucoup, Maître, et évidemment, en bonne et heureuse année 2025 qui s'annonce déjà. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Passez donc de bonnes fêtes.